Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que cette vidéo réalisée avec des moyens de fortune vous parviendra correctement. Il vient de se passer un événement évidemment très important dont tout le monde parle aujourd'hui, qui est la rencontre des deux chefs d'État russes et américains, Vladimir Poutine et Donald Trump, à Anchorage, en Alaska, ce territoire situé à la jonction des deux grands pays que sont les États-Unis et la Russie, la Fédération de Russie, pour officiellement discuter des conditions d'un retour à la paix en Ukraine. Elle a été suivie d'une deuxième réunion, 3 jours après, le 18 août, à Washington, entre le président Trump et Volodymyr Zelensky, au nom de l'État ukrainien. Celui-ci s'est fait accompagner par une assemblée de chefs d'État que je qualifierais d'euro-atlantistes, puisque vous y trouvez pêle-mêle le chancelier allemand, le Premier ministre britannique, le président français, le président finlandais, la présidente de la Commission européenne non élue, le secrétaire général de l'OTAN, qui ont tenu à accompagner Volodymyr Zelensky à Washington, probablement pour ne pas le laisser seul face à Donald Trump. Néanmoins, celui-ci a tenu à rencontrer seul à seul Volodymyr Zelensky pour lui passer, à mon avis, un certain nombre de messages très clairs sur les conditions posées par la Russie, par le président Vladimir Poutine, pour un traité de paix. Ces conditions, on les connaît grosso modo aujourd'hui, même si on n'est pas rentré dans les détails. Il s'agit tout simplement de renoncer pour l'Ukraine à entrer dans l'OTAN, à faire partie de l'OTAN, et il s'agit également de renoncer au territoire russophone que le gouvernement issu du putsch de Maïdan en 2014 a largement martyrisé au point de faire plus de 15 000 morts et 25 000 blessés de citoyens ukrainiens russophones tués ou blessés par l'artillerie ou l'aviation de leur propre pays. Voilà le point de départ. Alors aujourd'hui, cet événement est majeur parce que la rencontre entre le président Poutine et le président Trump n'était pas forcément évidente. En particulier ces derniers temps, il y avait eu des échanges verbaux par communiqués interposés ou déclarations de presse peu amènes, je dirais. Et cet entretien, cette rencontre qui a duré quelques heures, a permis, à mon avis, de rétablir un lien de confiance, même ténu, entre ces deux dirigeants. Il y a eu beaucoup de malentendus entre les États-Unis et la Russie, mais il y a eu aussi beaucoup de volonté de la part des États-Unis, depuis pratiquement la fin de l'URSS, d'amenuiser l'influence de la Russie, de la réduire, de la couper du reste de l'Europe, etc. Et c'est la raison même de cette guerre en Ukraine qui a démarré non pas en 2022, mais en 2014 avec le putsch de Maïdan. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il faut être d'un optimisme béat ? Non, je ne le crois pas. Mais je pense quand même que cette relation d'homme à homme est essentielle. L'histoire, elle est faite d'hommes providentiels, qui le sont par nature ou par le jeu des circonstances, et qui peuvent modifier le cours de l'histoire. Alors je souhaite personnellement que cette rencontre soit le point de départ d'un retour à la raison et à la paix. Et je souhaite surtout que les dirigeants euro-atlantistes dont j'ai parlé tout à l'heure ne mettent pas toute leur énergie à saboter ce processus de paix qui est maintenant peut-être lancé, du moins je le souhaite profondément. Voilà, c'est mon sentiment aujourd'hui. On voit bien qu'avec l'initiative lancée par, je crois, le chancelier Merz et d'autres,
de ces garanties de sécurité pour l'Ukraine, qui tendraient à faire rentrer l'Ukraine dans un ensemble otanien sans le dire et sans traiter, etc., est perfide. Je pense qu'il s'agit d'une manœuvre. Alors, je pense que le président Trump est tout sauf naïf. Il a reçu les Européens au sens large, britanniques compris, en leur faisant un peu une démonstration de l'ironie mordante dont il est capable. Et je pense qu'il n'est pas dupe. Alors, ce travail sur les garanties de sécurité à apporter demain à l'Ukraine, bien entendu, il en faut, ce travail va être fait à Washington, au cours d'une réunion prochaine des chefs d'état-major des différents pays concernés, mais sous l'égide américaine et sous, évidemment, le contrôle politique de l'administration Trump. Alors moi j'espère qu'il ne s'agira pas d'une manœuvre pour faire capoter ce processus de paix. Je pense que c'est l'idée de M. Merz, de M. Stubb, de M. Macron certainement, plus perfidement peut-être aussi de M. Starmer, mais qui est quand même très soumis à la puissance américaine, par principe, je dirais par construction. Je pense que c'est quand même leur objectif, c'est d'arriver à faire capoter cette paix en Ukraine et ce possible rapprochement qui semble amorcé de la Fédération de Russie et des États-Unis. Derrière tout ça, je pense qu'il y a la paix et la stabilité du monde qui sont en jeu. J'espère donc que M. Trump ne sera pas naïf au point de laisser la liberté de manœuvre à ses dirigeants qui travaillent contre les intérêts de leur pays et contre les intérêts de l'Europe véritable que nous aimons et que nous cherchons à rebâtir. Je vous remercie.